Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne. On est plus de 80 000 abonnés sur la chaîne. Un grand merci à vous tous les amis. Ça fait hyper plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir autant de soutien. Merci à vous tous. N'hésitez pas, ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui apprécient les vidéos mais qui ne sont pas abonnés, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. En tout cas, un grand merci à tous pour votre soutien. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens madrilènes évidemment après le huitième de finale aller de Ligue des Champions. Le quotidien AS qui titre La Diferencia fue Brahim. Brahim qui a marqué le deuxième but du Real hier avec cette victoire 2 buts à 1. Un but sur une action un petit peu en soliste dans la surface de réparation. Et Brahim qui continue d'être un élément très important de cette équipe sans être un titulaire indiscutable, comme l'a dit d'ailleurs Carlo hier en conférence de presse. La une de Marca, Brahim marco la diferencia. Le Real était donc tenu en échec un partout avant le joli but de Brahim Diaz qui permet donc au merengue de s'imposer 2 buts à 1. Petite information les amis, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui pour les joueurs, c'est repos et puis reprise de l'entraînement, préparation dès demain pour la prochaine rencontre, ça revient vite évidemment. Ça sera ce week-end face au Rayo Vallecano et ça sera de nouveau un match important. On connaît la situation du Real en Liga. On peut jeter un petit coup d'œil les amis, voici le tifo que l'on a retrouvé hier donc du côté du Bernabeu avec cette inscription Yo te quiero ver campeón, j'aimerais te voir champion. Le Real sera peut-être, on le souhaite, de nouveau couronné en Ligue des Champions dans quelques semaines, c'est vraiment ce que l'on souhaite. On en est encore loin, on est au stade des huitièmes de finale. Allez, il y aura un retour la semaine prochaine du côté du Metropolitano. Vous l'avez compris les amis, le Real s'est imposé 2 buts à 1 face aux Colchoneros avec l'ouverture du score signé Rodrigo au bout de 4 minutes de jeu sur un gros boulot aussi de Fede Valverde sur son côté. On en parlera de Fede parce que c'était un homme très important de cette rencontre. Je vous avais fait passer mon ressenti. Fede, c'est selon moi l'homme clé du Real. C'est le premier nom qui est coché, je pense, par Carlo lorsqu'il fait sa compo. On a compris pourquoi il était quand même très important pour le Real. On a compris aussi pourquoi c'est mieux d'avoir Fede Valverde que Lucas Vazquez, sans manquer de respect à Lucas Vazquez. Il n'évolue pas dans la même cour. Rodrigo donc qui ouvre la marque d'une très très belle frappe à la 4e minute. L'égalisation qui est tout aussi belle, franchement, de Julian Alvarez, il faut bien le dire, à la 32e minute. Et l'action aussi de Brahim Diaz à la 55e minute avec cette frappe un petit peu soudaine dont il a le secret. Petite stat, les amis, le Real hier est devenu la première équipe à atteindre la barre des 300 victoires en Ligue des Champions ou Coupe d'Europe. Voilà, 300 victoires pour le Real, 85 nuls et 113 défaites, les rois de la compétition. On fait directement les amis un petit saut sur le match retour dans une semaine. Alors c'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire du Real que le Real s'impose sur un match à élimination, sur une double confrontation à élimination directe, d'un but au match aller à domicile. C'est arrivé tout simplement 5 fois dans l'histoire que le Real s'impose donc d'un but au match aller. Et le bilan n'est pas très n'est pas très satisfaisant puisque sur ces 5 fois où le Real s'est imposé d'un but au match aller en ayant joué le match aller au Bernabeu, 4 fois les merengues ont été éliminés au retour. Alors ça date un peu, la dernière élimination c'était 2007 et la seule fois où le Real s'est qualifié c'est plus récent, c'est donc la dernière expérience d'ailleurs à 2014. Mais voilà, évidemment, rien n'est fait, les amis, à 2 buts à 1. L'avantage est intéressant pour le Real, mais rien n'est fait, évidemment. On enchaîne, les amis, et on va ouvrir une petite page Fede Valverde. On vient d'en parler il y a quelques secondes. Ça fait quelques jours qu'on parle énormément de Fede Valverde. Alors, on n'en parle pas, je parle en général, on ne parle pas trop souvent, trop régulièrement de Fede Valverde parce que c'est un joueur qui marque pas les buts que va marquer un attaquant, donc c'est un besogneux. Fede Valverde, c'est quelqu'un qui est assez discret en plus de ça, mais tous ceux qui suivent le Real savent à quel point c'est un joueur d'une importance
colossal, si ce n'est peut-être le joueur le plus important. Après, évidemment, il y en a beaucoup aussi qui font des différences offensives, mais en tout cas, c'est l'un des joueurs les plus importants du Real, ça, on le sait, il n'y a pas de doute là-dessus. On en parlait régulièrement, les amis, dans les vidéos, hein. On a fait des petits points déjà quand même depuis quelques jours, parce que c'est un joueur qui change tout simplement le visage d'une équipe. Il l'a de nouveau montré hier en jouant à moitié blessé, Fede. Il nous a sorti une prestation dont lui seul aussi a le secret, avec notamment cette ouverture lumineuse pour Rodrigo au bout de 4 minutes de jeu, cette envie, cette énergie débordante, alors que il n'était pas très bien quand même depuis une dizaine de jours, hein, Fede. C'était son 300e match hier sous les couleurs du Real, et vous le voyez, le point serré, le point rageur de Fede Valverde, comme d'habitude, un match de guerrier pour l'Uruguayen, qui était donc utilisé en tant que latéral hier. Il a remplacé Lucas Vazquez, une passe décisive, 82 minutes, il a été remplacé donc à 10 minutes de la fin. Certains médias annoncent que ça devenait de plus en plus compliqué pour Fede au niveau de l'adducteur. Alors on espère qu'il n'y a pas de rechute. On en a déjà parlé depuis quelques jours, hein, les amis. Le risque aussi, hein, c'était qu'il joue ce match, mais que potentiellement ça aggrave la blessure. On verra bien. On verra bien, les infos sortiront peut-être aujourd'hui ou demain, on espère. On va croiser les doigts que rien de bien grave pour Fede. 88% de passes réussies, 2 occasions créées, 3 longs ballons complétés, 5 récupérations de balles, 4 interceptions, 2 dégagements. Il n'était pas à 100%, les amis, et regardez quand même le bilan statistique de cette rencontre XXL de nouveau de Fede Valverde. 300e match pour lui sous les couleurs du Real. Il a réagi sur les réseaux sociaux. Capitaine et 300 matchs. Réveillez-moi. C'est un rêve éveillé pour Fede. 300e match du côté du Real. Capitaine. Il a joué avec une blessure. Il a joué sur un poste qui n'est pas son poste de base. Et franchement, il nous a encore une fois régalé hier. Félicitations à Fede pour cette rencontre énormissime. On continue, les amis, avec les 2 petites déclats de Carlo sur Fede. Il nous dit: Fede, je n'ai pas de mots, je suis sans voix. Son engagement, ses efforts aujourd'hui ont été colossaux. Il est sorti très fatigué de cette rencontre. On veut bien le croire, étant donné la débauche d'énergie, encore une fois, de Valverde. Carlo qui nous dit aussi, Fede Valverde, il était très heureux tout simplement de rejouer. C'est rare, on l'avait vu la stat il y a 2-3 jours, hein, ça fait près de 2 ans et demi que Fede n'avait pas été blessé. Donc c'est rare pour lui, hein, d'être écarté des terrains. Et il était de retour hier, pas à 100%, et pourtant le boulot a été fait, et très bien fait. Rodrigo, justement, qui nous dit sur Fede Valverde: s'il n'est pas à 100% et qu'il joue de cette manière, imaginez comment il sera lorsqu'il sera à 100%. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Il est notre futur capitaine. Nous avons besoin de lui. C'est un homme important sur le terrain. C'est un homme important dans le vestiaire. Rodrigo, le buteur hier, qui a d'ailleurs été récompensé du trophée d'homme du match, ce qui semble assez logique, hein, Rodrigo, qui a vraiment fait un bon match hier. Vini et Mbappé ont été un peu muselés quand même, hein, par la défense de l'Atlético. Ça a été assez compliqué pour Vini et Mbappé. Le match de Rodrigo est très très bon dans les efforts défensifs aussi. Il y a eu des retours, des tacles défensifs assez impressionnants de Rodrigo. Et puis il y a le but. Le but est magnifique, hein, de Rodrigo. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Il est très très beau, le but de Rodrigo. La finition justement du but de Rodrigo, vous le voyez là, avec le corps un peu baissé, et ça va partir du pied gauche, un enroulé magnifique de Rodrigo, qui nous dit: on a été bien meilleur en seconde mi-temps. Alors il est vrai qu'il y a cette ouverture du score, et très rapidement, au bout d'une quinzaine de minutes de jeu, hein, le Real a assez surprenant d'ailleurs, hein, mais le Real a laissé l'Atlético diriger un petit peu cette rencontre, avec l'Atlético qui avait presque la possession de balle. C'était assez surprenant, et la seconde mi-temps était quand même beaucoup plus intéressante. Alors on va pas se mentir, les amis, il n'y a pas énormément d'occasions au cours de cette rencontre, hein. C'est pas une surprise non plus, hein. C'est un Real Atlético, c'est plutôt basé sur la cohérence tactique. C'est ce que l'on a vu hier. D'ailleurs, les 3 buts, je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais les expected goals des 3 buts, c'est parce qu'il y a des joueurs de grande classe qui marquent ces buts, hein, parce que sinon, normalement, ils ne terminent pas au fond, si ce n'est pas des attaquants de grande classe qui marquent les buts hier.
C'est pour ça qu'il me semble que les expected goals, que ce soit le Real ou l'Atlético, les deux équipes ont en dessous de 1 au niveau des expected goals. Mais dans l'ensemble, la deuxième mi-temps du Real est quand même globalement plus satisfaisante que la première. Rodrigo, justement, qui nous dit l'Atlético nous a un petit peu surpris. Habituellement, on attaque et eux défendent, mais aujourd'hui, ils ont eu plus de possession, ils ont eu le ballon, et on n'était pas habitué à les voir comme ça. On n'était pas habitué notamment à défendre face à eux. C'est ce qui s'est passé, ce schéma un peu particulier au cours de la première période. Rodrigo qui nous dit aussi on doit aller au Metropolitano avec la mentalité de vainqueur, de gagner avec voilà, ce maillot que l'on porte. Il n'y a pas d'autre mentalité que celle d'aller là-bas pour gagner. Ensuite, Rodrigo, sur sa bonne forme, il nous dit « Porter ce maillot me motive énormément. J'ai toujours rêvé de jouer pour le Real. C'est une bonne période pour moi. J'espère continuer ainsi. » On poursuit aussi avec l'un des hommes de cette rencontre, Brahim Diaz. Brahim qui nous dit « Nous sommes le Real. Nous pouvons frapper à n'importe quel moment et changer le cours d'une rencontre. » Lorsqu'il y avait un partout, les amis, franchement, jusqu'à la mi-temps, c'était plutôt l'Atlético qui était dominant. Et c'est vrai que ce but de Brahim en seconde mi-temps, il a fait quand même beaucoup de bien. 13 buts, enfin 13 implications sur des buts pour Brahim cette saison. Je crois que c'est 6 buts, 7 passes D, il me semble, pour l'international marocain. C'est quand même plutôt pas mal quand on sait que c'est pas un titulaire indiscutable. On va rappeler, les amis, cette déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Alors c'était lundi, à la conférence de presse d'avant-match, il me semble. Diego Simeone qui était interrogé sur le milieu de terrain du Real, le milieu de terrain qu'allait aligner Carlo. Il nous dit « Je pense qu'ils vont aligner Camavinga et Modric. Je ne pense pas qu'il y aura Brahim. » Alors, on la voit comme ça, les amis, la déclaration. Je pense que c'était surtout... Pour dire, mon impression, c'est qu'il y aura Camavinga et Modric. Je ne suis pas sûr qu'il était là pour descendre Brahim Diaz. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Brahim, lui, il l'a pris comme ça hier. Et dès lors qu'il a marqué, il s'est retourné vers le banc de l'Atlético et notamment Diego Simeone pour lui dire tout simplement « Vas-y, parle maintenant. Tu as parlé hier, mais parle maintenant. » Alors, moi, je le vois comme ça. Il a été interrogé sur le milieu de terrain et il a donné son avis. Je pense que ça sera tel joueur et tel joueur qui seront utilisés. Peut-être que Brahim, lui, il a senti cette déclaration il a ressenti cette déclaration de Diego Simeone comme Brahim, il a peut-être pas le niveau pour être au milieu de terrain. Donc voilà, c'était l'échange un peu musclé que l'on a vu hier sur le terrain. Déclaration de Carlo qui nous dit vous ne pouvez pas dire que Brahim est un titulaire indiscutable, mais c'est quelqu'un de très important pour nous. Ensuite, Carlo qui nous dit aussi l'équipe a très bien travaillé, on a bien défendu, l'Atlético a été parfois dominant, mais ne s'est pas créé beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions. L'équipe a été compacte presque sur toute l'intégralité de cette rencontre. Autre déclat de Carlo qui nous dit Eduardo Camavinga a eu des problèmes au niveau du dos. Comme on l'a dit, les amis, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui, donc on aura certainement peu d'informations. Peut-être qu'on aura plus d'infos demain sur les potentiels pépins physiques. Ensuite, Carlo qui nous dit Mbappé, la performance de Mbappé et Vini. Il a répondu à cette question en ayant un petit ricanement. Il nous dit jouer contre l'Atlético et la défense de l'Atlético, ce n'est jamais simple. Ils ont eu des opportunités, ils se sont battus, ils ont travaillé dur, ils n'ont pas montré leur qualité habituelle. Il y a un match retour. Ensuite, on peut le féliciter aussi de retour à son poste de prédilection, milieu de terrain. Et d'ailleurs, c'est l'un des enseignements, les amis. On va en parler dans quelques instants. Bref, Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Hier, il faut saluer sa prestation aussi énormissime. Record du match, nombre de ballons touchés 96. Record du match, nombre de passes réussies 86. Record du match, nombre de passes clés 3. Record du match pour la précision des longs ballons 3. 100% de duels gagnés. Il n'a pas été dribblé ne serait-ce qu'une seule fois au cours de cette rencontre. Patron, voilà, un match de patron pour Aurélien Tchouaméni. On lui a souvent tombé dessus depuis quelques semaines, depuis quelques mois, surtout lorsqu'il n'est pas utilisé à son poste. Il faut le dire, hier, il a été énormissime. Ferland Mendy, 2 passes D sur les 2 derniers matchs. Ça aussi, c'est quand même impressionnant, cette stat sur Ferland, qui a délivré une passe D hier, qui en avait délivré une face au Betis. Vous le voyez, les amis, Raúl Asensio et Antonio Rudiger, ça, c'est la charnière à l'heure actuelle.
du Real Madrid. Et il n'y a pas de débat selon moi. À l'heure actuelle, la charnière du Real qui doit être utilisée pour les grands matchs, c'est Raúl Asensio, Antonio Rüdiger. On en avait parlé après le match face au Betis, les amis. David Alaba, à l'heure actuelle, il n'est pas en mesure d'assurer un rôle dans la charnière. Ça viendra peut-être, c'est tout ce qu'on souhaite à David Alaba. C'est normal, il a été absent pendant 14 mois. Donc c'est normal évidemment que David n'ait pas encore les repères, n'ait pas encore le physique, ne soit pas encore à 100%. Mais voilà, maintenant Carlo, il faut aussi qu'il intègre que la charnière qui doit être utilisée pour les grands matchs, c'est celle-là et il n'y a pas d'autre solution à l'heure actuelle. Et on l'a bien compris aussi, l'option Lucas Vazquez latéral droit, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, surtout sur les grands matchs et c'est pour ça qu'on a vu Fede hier. On rappelle les amis que Jude Bellingham sera de retour au prochain match. Les suspensions sont terminées pour Bellingham. Il reviendra d'ailleurs, on l'espère, avec une grosse envie et puis un physique à 100% parce que contraint par la force des choses, il a eu du repos, évidemment, lui, puisqu'il était suspendu. Et dernière petite info, les amis, avant de terminer, c'est une petite photo que l'on a retrouvée. Il était présent hier au Bernabeu. Marcelo était présent. Il a demandé d'ailleurs à Antonio Pintus de le faire rentrer en fin de rencontre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Laissez-moi en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé de cette rencontre. Allez, bonne journée à tous et à demain. Ciao.